Donc on en était à voir les lacunes. En fait, on avait dit que les lacunes se jugent d'après ses limites. Les limites sont un reflet de l'agressivité d'un processus. C'est l'interface entre le processus et l'os. Ça revient à dire, poser une question. Est-ce que le processus est infiltrant ou non? Est-ce qu'il va passer entre les travées ou est-ce qu'il va s'arrêter de façon nette avec d'un côté l'os et de l'autre côté le processus? Et je vous avais dit que si on voulait être schématique, faire par exemple un cours aux plus jeunes, on ne va pas rentrer dans une telle complexité. On va dire, vous voyez, est-ce qu'il y a des limites nettes? Est-ce qu'il y a des limites floues? Il faut noter que cette limite entre net et flou ne se situe pas entre 1 et 2. Elle se situe entre un B et un C. Vous avez bien réalisé ça. D'un côté, est-ce qu'il y a des limites nettes? De l'autre, est-ce qu'il y a des limites floues? On peut même dire que plus les bords sont flous, c'est-à-dire plus la zone qui est marquée de cette double flèche, plus la zone de transition est large, progressive, plus le processus est infiltrant. Ce qui est infiltrant, qu'est-ce que c'est? C'est globalement les tumeurs infiltrantes et les infections qui passent entre les travées sans les détruire. Au maximum, il y a un type 4 ici que je n'ai pas dessiné. Vous savez ce que c'est que le type 4? C'est une radio normale. C'est-à-dire que le processus est tellement infiltrant qu'il ne détruit même pas l'os. Ça arrive. Par exemple, dans la tumeur des Ewing, vous pouvez avoir un os qui, sur une radiographie, sera normal. Et pourtant, il y a de la tumeur à l'intérieur, à l'extérieur, et il y a de la tumeur dans les canaux de Havertz, à l'intérieur de l'os cortical. Et pourtant, ça apparaît macroscopiquement normal. J'avais aussi fait une distinction importante au sein des limites 1A, puisque dans la classification de Ludwig, il y a un seul type 1A. C'est-à-dire ce qui est net et condensé. Et moi, je fais une distinction entre ce qui est que j'appelle 1 à 1, c'est-à-dire que si les limites sont nettes sur leurs deux versants. Autrement dit, ça donne une image en cocarde, si vous voulez. Une image cerclée, on peut dire. On voit le cercle, on le matérialise sur ses deux côtés. Et ces images cerclées, elles se voient dans les processus fibreux bénins, c'est-à-dire c'est vraiment l'image prototype du fibrome non ossifiant ou de la dysplasie fibreuse des os. Mais ce n'est pas spécifique du fibreux bénin, ça se voit aussi dans certains kystes, pas tellement le kyste essentiel d'ailleurs. Le kyste essentiel, il est 1B en général. Mais dans des kystes, des géodes par exemple, tout ce qui est kyste rempli de liquide, articulaire, par exemple. Ou aussi, ce que je vous apprendrai qui est très important, c'est les géodes sous un clapet. Autour d'articulation, quand il y a un pertuis dans le cartilage et l'os, il peut y avoir passage de liquide et on a une image kystique qui a des limites 1 à 1. Il y a aussi les lipomes. Ça, c'est à prendre par cœur. On dit une image 1 à 1, c'est tout ce qui est fibreux bénin, certains kystes et les lipomes. Okay? À l'inverse, les autres images 1A ont des limites, par définition condensées, mais ces limites, elles sont progressives vers l'os normal. On ne peut pas fixer de limite véritablement à la condensation sur son versant extérieur. Et ça évoque quelque chose d'inflammatoire. Car en fait, cette condensation, en règle générale, est le produit de sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. Ce sont les mêmes cytokines qui sont un temps pro-inflammatoires, autrement dit pour la moelle osseuse, qui dans un second temps entraînent une ostéogenèse. Je vais vous donner un exemple. Un modique 1 par exemple, l'œdème que vous connaissez tous autour des plateaux vertébraux, eh bien il évolue volontiers vers une condensation 5 ans ou 10 ans plus tard. Donc ça c'est un phénomène général. Par un autre exemple, dans les spondylarthrites, vous avez d'abord un œdème, et plus tard, l'os réagit par une condensation. En fait, je ne l'avais même jamais dit comme ça. Quand on a un œdème dans un os, à moyen long terme, la moelle va réagir en devenant graisseuse et l'os va réagir en se condensant. Toujours imaginez, quand vous parlez de tissu osseux, il ne faut pas oublier qu'ils sont deux. Toujours dans un tissu osseux, les travées osseuses avec les ostéocytes, ostéoblastes qui vont réagir de leur façon, et la moelle osseuse. Or, quand vous agressez une moelle osseuse, en général, il y a disparition des précurseurs hématopoïétiques, quelle que soit l'agression. Si vous l'agressez mécaniquement, de façon inflammatoire, les précurseurs disparaissent et il ne reste plus que de la graisse, que des adipocytes. L'adipocyte, c'est la cellule la plus résistante dans la moelle. Vous en avez un exemple?
Ben, dans les infarctus et les ostéonécroses, la seule chose qui reste, c'est des adipocytes. L'ostéoblast meurt, les cellules hématopoïétiques meurent par exemple, quand il y a un infarctus, les cellules hématopoïétiques meurent en quelques heures, 3 heures, 4 heures d'anoxie, et elles meurent. L'ostéoblast, il lui faut 6 heures à peu près d'anoxie pour mourir, et l'adipocyte 24 heures. Ben oui, parce que quand on veut résister, comment peut-on résister aux conditions extérieures? C'est vrai pour les humains aussi. C'est d'avoir un métabolisme le plus bas possible. C'est ça le principe de l'hibernation finalement. Comment on résiste? Diminuant son métabolisme. Et l'adipocyte a un métabolisme très bas, il n'y a que de la graisse à l'intérieur. Il n'y a presque pas de mitochondries, de choses comme ça. Okay. C'est un petit peu écarté. Donc il faut se rappeler que le type 1 à 2 sont des limites condensées mais progressives vers l'os normal. Et le corollaire en IRM, ça va être quoi? Compte tenu de ce que je vous ai dit, si je fais une IRM de la même image, c'est de l'œdème. Effectivement. Et vous trouverez donc, qu'est-ce qui va donner par exemple un important œdème? Ben, c'est les infections et les infections like. Ça va être en général les métastases. Non, les métastases, elles ont un pouvoir terrible, pas faire réagir l'os. C'est ça qui est. À part les métastases condensantes, elles les paralysent. Donc il n'y a pas d'œdème. Et des tumeurs primitives, malignes mais aussi bénignes. 3 tumeurs osseuses bénignes qui donnent de l'œdème. Vous les connaissez toutes, on les répète souvent. L'ostéomostéoïde, l'ostéoblastome et le chondroblastome. Ok?